Bonjour à tous. M comme Mathieu Chédid, M comme sa chevelure hirsute qui se termine en pointe. Depuis 8 ans, l'artiste s'est forgé une identité musicale, physique et scénique à la seule force d'une initiale. Pas facile quand on est le fils du chanteur Louis Chédid et le petit-fils de la poétesse André Chédid. Guitariste devenu interprète par accident, M continue à collaborer aux albums des autres, de Vanessa Paradis à Arthur H, en passant par Brigitte Fontaine. Mais c'est seul qu'il sort son 6e opus, un live intitulé En tête à tête, le fruit de 6 mois de travail, soit 130 dates de concert. C'est justement à la fin de sa tournée entre Paris et Londres que Laurent Tessier a rejoint M dans le tumulte de sa créativité. En mai dernier, à la fin de sa tournée, M a investi la ferme du Buisson. Bonjour monsieur. Un lieu de création artistique de la banlieue parisienne pour un événement unique. Au programme musique en tout genre, expo et projo, et un peu d'acrobatie aussi. Bonjour. Ça va? Oui. Ah, c'est exercice ou c'est repos là? On se prépare. Échauffement. Ouais. C'est pas mal l'échauffement dehors, ça doit faire du bien. Ouais, c'est clair, c'est vrai, c'est Ah, c'est génial. Moi je suis presque spectateur aussi en même temps que je suis acteur du truc comme vous, quoi. C'est-à-dire qu'on est on va de voilà. faire des trucs, on sait pas ce que. Et puis chacun a des disciplines différentes, ce qui fait qu'on est tous. C'est quand un truc qu'on sait pas faire, c'est toujours vachement. Ça fait rêver, quoi, tu vois. Clair. C'est un espèce de truc où tout le monde est dans les conditions les plus rêvées, a priori, dans un lieu assez magnifique, avec tous les potes. Un espèce de concept un peu presque utopique comme ça qui se réalise et après on en reparlera lundi, mais c'est vrai que c'est très stimulant quand on est tous un peu excités comme des gosses, j'imagine. Et là, on aurait l'entrée artiste, et après tu accèdes au plateau et on a le lien avec Doff ici. Encore. Fait noir. Ouais, le phospho il marche. Alors sinon l'autre solution, c'est le côté Ça va, ça c'est bien. limite où je fais comme ça et je passe à celle d'après, tu vois. Ouais, c'est ce que je pensais aussi moi. Le spectacle de M, lui, revêt une forme particulière puisqu'il retrace son parcours musical et ses 3 albums. Un week-end des plus excitants donc, ce qui explique une décontraction et un enthousiasme clairement affiché. Eh, il est pas beau le coco. Avec son petit pull bleu, hein. Vous êtes gentil. De ce que je t'attends ou je peux y aller là? Ouais, tu peux y aller là. Mesdames et messieurs, bienvenue au baptême de monsieur. C'était un chaud. Mon succès n'est pas que musical, il est fédéré aussi par une énergie et par un esprit qui a l'air de passer comme ça. Quand j'ai pu être à Bercy ou aux Vieilles Charrues, c'est des festivals où il y a 65 000 personnes en face de toi. J'ai l'impression, je veux dire, je crois que ce serait plus juste de laisser le public répondre à cette question, mais c'est que je fédère comme ça, en tout cas cet enthousiasme qui est une chance inouïe. Donc voilà, je dirais que c'était à l'image de cet enthousiasme un peu répété au cours de cette tournée. Et en même temps, évidemment, d'une salle à l'autre, il y a des moments très magiques, des moments... il y a heureusement des nuances de plaisir comme ça, mais c'est vrai que c'était à l'image un peu de cette espèce d'euphorie, d'enthousiasme un peu permanent que j'ai vécu dans cette tournée. M est un artiste complet qui a un œil sur tout. Et même si ce week-end a des allures de fête, le travail de chacun doit tendre vers l'excellence. Ouais. Descends le Ben. Descends.
Descends encore. L'ensemble, vas-y encore un peu. Encore. Imagine quand on était au début dans notre premier concert, qu'est-ce qui se passait? On avait 2 lampes qui nous éclairaient, puis on jouait comme ça. Il y avait surtout rien du tout. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est que il y avait un mec dans la salle. Absolument ça, quoi. Sinon, il n'y a pas de cohérence artistique. Tu vois, il faut que ça commence avec 2 trucs. Et plus ça monte en puissance, plus on commence à développer le truc, quoi. C'est pour ça que même Souvenir du futur, je pense que c'est une erreur si ça bouge les lumières. Pour moi, il faut que ça reste posé. J'arrive pas à concevoir le fait, voilà, que à la veille d'un spectacle, ce soit aussi loin du résultat. Qu'il y ait des choses à modifier, c'est évident, mais que ce soit aussi loin du résultat, personnellement, ça m'inquiète un peu. Donc à partir de là, on a recentré ça hier soir et je suis confiant, je sais que ça va être très bien, mais j'essaie juste d'être le plus intègre et honnête possible dans ce que je ressens. Donc c'est ce que je ressens. Il ne s'agit pas de dire que c'est pas bien, il s'agit de dire qu'il faut que ce soit parfait. Et si ça ne l'est pas, pour moi, il y a un souci. C'est super en noir et blanc, ça va être encore. Ça sera très bien, les ombres seront plus. C'est sûr. Non, c'est parfait ça. D'accord. Bon, on valide ça. C'est validé. Ouais. Pour nous, qu'est-ce que ça implique Non, c'est Rod Stewart, putain. Oui, Rod Stewart, voilà, c'est ça. Regarde. On descend, Manu. Là, c'est bien, bouge plus. T'es toujours là, toi? Ah ouais. Moi, je voudrais la faire avec les couilles à côté. Ouais, allez-y, ouais. Faudrait que chercher moi les t-shirts. Ça s'est chauffé. Bah non, on a les sacs plus en l'air. Ça va faire un peu plus. C'est vieille babose, quoi. Je dis. Faut faire l'autre, Mathieu. Moi, j'en ai 2. J'en ai une toute seule, une avec les groupies. Je suis fier de moi. Prenez ça. Ça va, j'ai dormi vachement tard, ouais. Pourquoi tout le monde. Ah non, t'as votre tête, non, c'est ma tête. Non, mais hier soir, tu sais, jusqu'à tard, on a un peu peaufiné. Écoute, je suis très heureux. Ouais, je me rends compte de la folie. Ouais. Et puis surtout, c'est tous mes potes réunis. Donc là, enfin voilà, plus ça va avancer, plus je vais me rendre compte de l'ampleur du plaisir, je dirais. J'arrive, merci. Mathieu, c'est là qu'on devait faire la résistance. Ouais, parce qu'on. D'accord. On rip, on est en place, on rip. C'est la tuerie. Putain. C'est un peu toute ma vie réunie là. Que des amis, des artistes comme ça qui sont vachement talentueux. C'est ça c'est la fierté que j'ai, quoi. C'est que je me rends compte, je me suis encore plus rendu compte là quand tout le monde est regroupé du talent qu'il y a, quoi. Je me dis que c'est génial en fait cette vie là d'avoir que des potes comme ça qui ont vachement de talent. Des potes, du talent et du beau temps pour un week-end qui affiche complet depuis des lustres. Même avec ce projet un peu expérimental, M attire les foules. Tous les artistes présents ont été soigneusement choisis par M. Ou comment profiter de sa notoriété pour faire découvrir des talents parfois méconnus. La musique c'est ça, c'est des échanges et là il s'agit vraiment de ça. C'est l'aboutissement absolu de l'amitié, de l'amour, alors de choses encore une fois qui peuvent être entre guillemets un peu gnangnan et qui en même temps je crois qu'il n'y a pas plus fort que ces symboles là, quoi. Et puis ça met tout le monde d'accord de voir des gens heureux de jouer et puis des gens heureux d'entendre. Enfin tu vois, il y a un côté où c'est beaucoup de plaisir. Tu vois, j'ai changé, je peux changer, je vais changer. Ça me rappelle il y a quelques années. J'ai vraiment bon. Mais le pantalon, ça va pas avec parce que c'est pas le pantalon.
Tu laisses en moi, tu peux dire que la porte soit fermée. Ouais, moi aussi, mais ouais. Mais le clou du spectacle, c'est évidemment M lui-même. Une salle archi-comble et un public chauffé à blanc. De monsieur. C'est un manque de recul terrible que de croire qu'on est important parce qu'on ramène du monde. Enfin, c'est juste une chance que les gens donnent un sens comme ça aussi fort à ce que tu fais. Parce que malgré tout, même encore aujourd'hui, j'ai pas le sentiment de faire un truc incroyable. Je fais ce que je peux et puis les gens le reçoivent vachement. Et je me rends compte d'un truc en tout cas fondamental, c'est que c'est le côté humain, quoi, et que les gens ont besoin de ça et que mon succès est vachement lié à ça aussi, et c'est vraiment clair. Rouge. Changement de décor et changement de programme, la tournée de M s'achève à Londres le 22 juin. C'est un peu la cherry on the cake pour cet artiste élevé aux Beatles. Et qui dit concert à Londres dit un peu de promo, et qui dit promo dit BBC. On a une émission hebdomadaire qui s'appelle The Music Biz, ouais. Et qui est consacrée, comme son nom l'indique, à l'industrie du disque. En fait. Donc, ce sera une section de l'émission, un segment de l'émission, en fait, une dizaine de minutes à peu près consacrée à ce que tu fais. D'accord. Voilà. Ok. Et dis-moi, tu es français qui parle très bien anglais ou Je suis français qui parle anglais avec un accent français. Moi, c'est terrifiant, l'anglais. Moi. D'accord. Enfin, terrifiant. J'ai pas un problème avec ça. Ouais. J'arrive pas à parler anglais. Ok. J'ai une chanson qui s'appelle Le complexe du cornflakes, qui est sur le complexe américain, parce que les Français, ou le complexe anglo-saxon, plus justement, c'est-à-dire que on est tous habités par la musique anglo-saxonne, dans notre génération en tout cas, même celle de mes parents, parce que mon père est chanteur, il a toujours été fan des Beatles, et c'est vrai que c'est vrai qu'on est complexé quelque part par cette culture-là, qui est la vraie culture de la pop musique. Nous, on est quoi ? On essaie de recréer artificiellement quelque chose qui fait pas partie de notre culture au départ. C'est-à-dire que nous, on est dans la culture des mots, surtout, de Jacques Brel, de Gainsbourg, etc. Et c'est des gens qui pourtant sont aussi des mélodistes, enfin je pense à Gainsbourg, mais qui avant tout ont été vraiment portés par les mots, alors que la musique anglo-saxonne, c'est l'attitude, c'est le son, c'est le gimmick, la musique et tout ça. Et donc moi j'ai été bercé par tous ces groupes-là, et beaucoup de groupes cultes des années 70.
Et donc, de revenir ici, moi, ma seule ambition, c'est de me dire, est-ce que un Français peut être crédible à Londres, ce qui a priori, n'est pas possible. J'ai tellement attendu, ça m'a rendu malade, alors aujourd'hui, dans mon lit, ce jour sans fin suffit. Je n'ai jamais vu un soir qui soit aussi close to me. Je travaille en anglais. Voilà. Salut. Bienvenue en France. Là encore, la salle du Shepherd's Bush Empire affiche complet pour un concert un peu allégé par rapport à sa version française. Quand t'emportes tes bagages à l'étranger, bon bah tu vas pas tout prendre, alors on réduit un peu l'équipement et puis l'équipe aussi, et ça donne quelque chose d'un peu plus essentiel, alors que plus club, quoi, théâtre, on ramène un peu moins de matériel. Et ça, donc c'est un peu la version intime du spectacle, et plus épurée, plus simple. Vincent, vous voyez un inconvénient à inviter les Français qui attendent dehors pendant la balance ou pas? Ok. Vous avez envie de venir voir la balance? Alors, par contre, on sait d'abord, je vous emmène juste dans un coin de la salle et on dirait c'est bien vous rechercher. Ok, merci beaucoup. C'est changé ça. Énorme. C'est un beau t-shirt, comment on voit. Ah ouais, plus l'herbe, ouais. Ah, c'est bon. Là, c'est pas trop la jambe, moi. Non, c'est bien, c'est bien. De l'étranger qui connaît pas en plus qui va pas comprendre les mots, les choses qui peuvent l'accrocher, je pense que c'est le facteur humain qui voit qu'il y a un échange un peu débridé comme ça et qui peut rassurer, parce que ça c'est universel, c'est humain quoi, c'est ce côté justement animal dont je parle qui est très universel aussi. L'image, c'est-à-dire de laisser une image claire, et ça c'est pareil, ça touche a priori l'enfant qui est en nous quoi, ou en tout cas ça peut toucher aussi tout le monde. Et puis après la musique, la performance, qui fait qu'effectivement si en tout cas on est crédible et créatif, bon bah ça c'est pareil, c'est pas non plus, ça peut dépasser les frontières. Donc c'est vrai que ça donne plusieurs accroches qui fait qu'on peut espérer en tout cas
voyager un peu ailleurs qu'en France et que dans les pays francophones. Le plus important, c'est quoi? C'est une chanson, c'est pour procurer du plaisir quand même si au départ c'est viscéral, ça vient d'une envie de dire un truc. Mais après, ce qui se justifie, c'est de voir des gens qui vibrent avec ça. Donc voilà. Donc ça va être surtout ça le propos, je crois. Te voir dans le noir, moi seulement que ça marche, sentir la peur avant que tu viennes. Mais c'est avec ton ombre tout près, ouvrir les yeux et je tiens mon souffle. Ouais, j'entends. Si j'avais ta confiance, alors ce serait sans danger. Si seulement j'étais sûr, ma tête sur son rêve. Dernière, mais pas. C'est ça pour la vie. Je pense qu'on fait dans la galette à la Il y aura toujours un truc comme ça, un peu, pas schizophrénique, mais en tout cas improbable. Moi j'aime bien l'improbable et tout ça parce que je crois que c'est entre ce que je suis comme ça dans la vie de tous les jours et ce que je vis parallèlement comme une espèce de jeu de rôle ou de double vie. Il y a ce truc-là qui sera toujours fascinant, quoi. C'est une espèce de non-charisme dans la vie, de trucs complètement très puissants sur scène. C'est même pas que je le cultive, c'est que c'est une réalité, c'est une évidence, on se connaît, je joue pas un jeu spécialement. Et voilà, ça me fera toujours marrer parce que ça restera un destin improbable, même si peut-être que tout était très écrit et en même temps tout est... Voilà, c'est une espèce de contradiction comme ça d'un truc aussi fatal qu'improbable, quoi. Comme ça, c'est un beau cadeau parce que c'était pas obligatoire et c'est vrai que c'est enfin ouais. Moi, il y a un côté un tout petit peu utopique dans tout ça, tu vois, parce que c'est comme un rêve de musicien et là tout est au top à chaque fois, c'est comme. Et pourtant, je t'avouerais qu'on n'est pas nous-mêmes au top tout le temps, je veux dire, mais en tout cas,
le résultat, c'est-à-dire pourquoi on le fait, se justifie toujours par une espèce d'échange explosif à chaque fois qui fait que ça met tout le monde d'accord. Après, tu pourras rentrer dans le détail en disant oui, mais là, t'as peut-être pas été très inspiré sur ce morceau-là. Mais en tout cas, le résultat, c'est que les gens, ils ont pris leur pied et que nous aussi, et que ça, à chaque fois, on l'a vécu de manière assez rituelle et assez répétitive, quoi. C'est rarissime les concerts où on est sorti en disant oh là là, les gens se sont fait chier, nous aussi. Il y en a eu très peu.